Bien aimé, dans le domaine du mariage, il est très important de comprendre. Lorsqu'on apprend à connaître quelqu'un, on ne doit pas juste savoir quelle est sa couleur préférée, quelle est sa nourriture préférée. Les choses les plus importantes à savoir, surtout en tant qu'enfant de Dieu, de connaître les réalités spirituelles qu'elle vit dans sa famille. Chaque personne avec qui vous pouvez discuter, la plupart ont des réalités spirituelles très importantes. Ces réalités spirituelles qui vivent, donc les combats, si vous n'avez pas la sagesse, il est possible que vous entrez dans un mariage dans lequel vous vivez les réalités qui sont présentes dans la vie de cette personne. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que l'association permet de participer aux combats qui sont rattachés à la personne. La Bible est en train de dire, lorsque Jonas était sur le navire était en train de couler à cause de sa présence dans le navire. Pourquoi? Parce que Jonas marchait avec l'esprit de mort. Cet esprit fait que toute personne qui entrait en contact avec lui était sujet aussi à la mort et la destruction. Bien aimé, le mariage, il est très important d'avoir la sagesse. C'est vrai que nous avons un Dieu fort et puissant. Des fois dans la vie, pas tout combat qui est notre combat. Lorsqu'on regarde la lignée d'Abraham, Sarah, sa femme, était stérile. La femme d'Isaac, Rebecca, était stérile. La femme de Jacob, Rachel, était stérile. J'aimerais vous expliquer quelque chose. Sarah, Rebecca et Rachel n'étaient pas stériles de base. Et juste le fait qu'elles se sont associées avec des hommes dont il y avait des combats, réalités spirituelles qui régnaient encore et qui n'avaient pas encore été brisées. Il fait que l'association a fait qu'elles sont entrées dans ces combats. Elles ont hérité de la stérilité à cause des malédictions qui étaient rattachées à la vie d'Abraham. Bien-aimés, vous devez comprendre quelque chose. Le père d'Abraham s'appelait Terach. Terach veut dire retard. Ça veut dire que peu importe la femme avec qui il aurait pu se mettre en couple, elle allait avoir le même souci à cause de ce lien qui n'avait pas été brisé. Mais il y a des combats qui ne sont pas nos combats. Lorsque Hérode voulait tuer tous les enfants de moins de 2 ans à Jérusalem, l'ange s'est révélé à Joseph et lui a dit « Va te cacher dans le désert avec l'enfant jusqu'à ce que tous ceux qui en voulaient à la vie du petit meurent et là tu pourras te sortir. » On peut aussi dire à une personne de fuir certaines de ces réalités. Parce que l'apôtre Paul le dit, on est appelé à vivre en paix. Si tu es déjà marié, c'est trop tard. Si tu n'es pas marié, écoute bien. Tout combat n'est pas tes combats. Ne cherchez pas des fois à faire les warriors et finir par vous épuiser. J'ai déjà été dans une relation comme ça. Je vous assure, malgré l'onction qui est sur ta vie, au moment où tu prendras conscience, tu dois laisser tomber.